Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais te présenter qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a une situation en texte puis on veut faire son analyse, répondre à certaines questions, faire la table de valeurs, déterminer les variables. Donc, on va partir d'un exemple, un exemple que vous avez dans vos notes de cours. Prenons l'exemple à la page 16 dans vos notes de cours. Donc, on vous présente ici à la page 16 l'exemple d'un plombier. Donc, on vous dit que le plombier, il demande 75 $ pour 3 heures de réparation. La tarification est faite seulement en fonction du nombre d'heures travaillées. Il n'y a pas de prix pour le déplacement. Ça, c'est important dans la mise en situation. Donc là, ici, je vous présente à cette page-ci, là, un endroit pour faire le graphique, la table de valeurs, je vous demande d'identifier les variables. En fait, je vous pose comme plein de questions sur la même situation, juste pour qu'on essaie de se rappeler qu'est-ce qu'on doit faire dans ces situations-là. Donc là, ici, dans le fond, quand j'écris f de x puis x, ce sur quoi j'aimerais que tu travailles, j'aimerais ça à ce moment-ci, que tu me dises, OK, c'est quoi f de x? F de x fait référence à ton y. Le y, c'est la variable qui est dépendante. La variable dépendante, c'est la variable qui varie en fonction de l'autre. Pour identifier nos variables, souviens-toi, c'est la mise en situation qui va nous donner cette information-là. Donc, dans notre situation ici, on regarde, on s'intéresse à la relation. Donc, la phrase qui est ici, c'est la phrase clé, à la relation entre le coût de la réparation et sa durée. Donc, les deux variables en relation, c'est le coût de la réparation et la durée. Laquelle de ces variables-là est la dépendante? Bien, c'est le coût qui dépend de la durée de la réparation et non l'inverse. Donc, on essaie de s'imaginer quelle variable varie en fonction de l'autre. Lorsque c'est établi, on doit définir. Donc, c'est pour ça qu'ici, j'écris f de x, 2 points. Donc, ici, ça va être, je peux répéter, le coût de la réparation. Et comme je vais toujours vous dire, entre parenthèses, donne-moi l'unité de mesure. Donc, le coût ici est calculé en dollars canadiens. La durée, donc on pourrait dire le temps. Et c'est important, encore une fois, de donner l'unité de mesure utilisée. Dans ce cas-ci, c'est calculé selon les heures. Donc, tu me donnes tes heures ici en heures. Parfait. Maintenant, pour être capable de construire un graphique ou de faire la table de valeurs, il faut toujours réfléchir à la situation d'abord. Donc ici, dans ta situation, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc là, avant là, de faire des calculs ou quoi que ce soit, c'est vraiment important de prendre une pause. Puis là, tu te dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Mon coût, je dois débourser 75 $ pour 3 heures de réparation. On voit la fractale en arrière de moi. Donc, pour 3 heures de réparation. Donc là, ici, qu'est-ce que je dois faire à partir de là? Donc là, je me dis, OK, donc là, c'est à moi de me donner des valeurs. Donc, dans ma table de valeurs, c'est moi qui vais la construire, ma table de valeurs, en fonction de l'analyse que je vais faire de la situation. Dans une situation comme celle-ci, on va commencer à 0. On va se dire, OK, à 0, combien je vais débourser pour la réparation? S'il vient pas, ben, je débourse rien. Ensuite, on sait que pour 3 heures, c'est 75 $. Donc, ça, on peut le mettre dans notre table de valeurs. Puis ensuite, on essaie de savoir, OK, pour 1 heure, combien il doit débourser et ainsi de suite et de faire varier pour d'autres valeurs. Donc, la table de valeurs, c'est vraiment juste un outil qui nous permet d'analyser la situation, d'aller chercher des éléments distinctifs de cette mise en situation-là. Souvent, est-ce qu'il y a un début? Est-ce qu'il y a une fin? Donc, ça, c'est à toi de réfléchir à ça avant de commencer à travailler. Là, quand tu as réfléchi à ta situation, là, tu peux aller d'un point de vue technique, remplir la table de valeurs. On avait réfléchi qu'à 0, j'étais à 0. Après 3 heures, on déboursait 75 $. Et là, on serait capable de se dire, OK, ben pour 1 heure, ça veut dire que ça va être 25 $ de l'heure. Puis là, on pourrait se projeter, supposons que la réparation dure 2 heures, ben ça va être 2 fois 25, 50. Donc là, j'ai compris comment les variables évoluaient l'une par rapport à l'autre. Quand vient le temps d'aller chercher l'équation, bien là, ici, on est dans une situation de fonction affine. Donc, toutes tes équations vont s'écrire de cette façon-ci, ax plus b. Maintenant, je veux savoir, dans le contexte ici présent, quel serait le taux de variation. Donc, le taux de variation, c'est lorsque j'augmente d'une heure, quelle est l'augmentation de coût? C'est 25 $ par heure. Donc, le coût de la réparation qui était f de x, je pourrais écrire ça comme étant 25 fois x. Le b qui est mon ordonnée à l'origine, dans ce cas-ci, j'en ai pas. Donc, je pourrais écrire 0 ou ne rien écrire.
Lorsque j'ai bien compris comment les variables évoluent l'une par rapport à l'autre, c'est à ce moment-là où je peux penser à aller faire le graphique. Le graphique, je te demanderai pas d'en faire tout le temps. Donc, tu sais, ta partie graphique ici, là, je peux utiliser tout le plan cartésien. C'est à toi d'analyser la situation selon le contexte, quels sont les points que j'ai besoin. Donc là, je te laisse explorer le graphique de ton côté et j'y reviendrai en classe concernant ce que je vous donne.